Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire concernant notre programme Global Executive MBA. Je suis Jean Alessandri, directeur des programmes à l'Institut français de gestion et nous sommes en direct du campus Eiffel qui est situé juste à côté de la Tour Eiffel pour ceux qui connaissent bien Paris, donc vous pouvez facilement nous situer. Alors aujourd'hui, c'est un webinaire qui va durer une trentaine de minutes, qui va permettre de présenter le contenu de ce programme Global Executive MBA que nous avons donc en partenariat avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'IAE de Paris, l'Institut d'administration des entreprises de Paris, qui est la Business School de la Sorbonne. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Michel Saliba. Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Dublin, vous êtes un ancien Djemba, un ancien promotion 2016, et vous êtes basé actuellement donc à Dublin dans le groupe Accenture. Michel, merci de partager avec nous ce petit moment de convivialité pour parler de ce programme. Quelle est votre fonction, Michel, exactement ? Bonjour tout le monde, bonjour Jean, merci de m'avoir invité. Je suis chez Accenture aujourd'hui en tant que Operation Associate Manager. Je suis chez Accenture Operation, ce qui est en fait toute la partie opération de Accenture Monde, et je gère pour EMEA, c'est-à-dire Europe, Middle East et Africa, 500 personnes à peu près pour un de nos clients, toute la partie SMB qui sont petites et moyennes entreprises, pour les aider à développer leur chiffre d'affaires. D'accord. Alors, on voit que c'est très international et d'ailleurs, ce Djemba, ce Global Executive MBA est très international puisque, effectivement, nous avons des participants, on le verra tout à l'heure, qui viennent un peu partout dans le monde et notamment du continent africain. Alors, pour démarrer, regardez bien sur la droite de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, à poser des questions également à Michel, on y répondra bien évidemment, soit au courant de la présentation, soit vers la fin de la présentation. Alors, pour commencer, je vous propose un petit sondage qui va traiter de quels sont vos objectifs au travers de ce type de formation, au travers de ce type de programme. Qu'est-ce que vous recherchez? Alors, je vais lancer le sondage. Donc, le sondage concerne effectivement la possibilité. Quels sont vos objectifs au travers de cette formation? Vous avez des objectifs certainement, peut-être de recherche de diplôme, un diplôme international qui est reconnu, c'est le diplôme de la Sorbonne, puisqu'on le verra tout à l'heure, cette formation va vous permettre d'acquérir un certain nombre de diplômes. Nous sommes, comme on dit, en triple diplomation, on le verra. Booster sa carrière, faire évoluer sa carrière, bien évidemment, avoir une vision plus stratégique de l'entreprise, devenir un véritable dirigeant d'entreprise, un véritable stratège. Voilà, donc je vous laisse, je laisse voter. Je vois effectivement que beaucoup de personnes votent effectivement pour le diplôme de renommée internationale. On en parlera tout à l'heure. Nous sommes en partenariat avec la Sorbonne sur ce dossier. La Sorbonne qu'on ne présente plus à l'international, c'est effectivement l'université française la plus reconnue à l'international. Et puis, bien sûr, développer ses compétences en management notamment. Alors, je vais reprendre le fil de notre présentation. D'abord, vous les connectés aujourd'hui, ceux qui sont venus très nombreux nous voir aujourd'hui, et donc nous avons une majorité d'hommes, effectivement, il y a près de 90% de représentation masculine aujourd'hui sur ce webinaire, 10% de femmes. On peut le regretter, Michel, mais c'est vrai que dans votre promotion également, est-ce qu'il y avait beaucoup de représentation féminine ? Pour être tout à fait honnête, on était peut-être un petit peu plus nombreux en termes de femmes. Enfin, elles étaient plus nombreuses, mais on était, oui. Malheureusement, les femmes ne sont pas encore aussi nombreuses, ce qui est malheureusement absolument regrettable. Absolument. Sur ces formations d'un niveau qui sont d'un niveau Master MBA, c'est une formation, notre Global Executive, pour devenir un véritable dirigeant d'entreprise ou bien consolider sa posture de dirigeant. Alors, beaucoup de personnes viennent d'Afrique, 55% aujourd'hui sont connectés d'Afrique. Je salue le continent africain et les représentants qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Mali, du Sénégal. Voilà, ils se reconnaîtront. Le reste vient d'Europe pour 35%, mais également des États-Unis, puisque j'ai vu que nous avions des gens de Houston, de New York et de Chicago qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes bien sûr soit des directeurs opérationnels, vous occupez des fonctions dans la qualité, le commercial, la production,
la recherche et développement, mais également il y a des dirigeants d'entreprise ou des consultants de haut niveau qui viennent sur ce type de formation. Alors, l'objectif principal, effectivement, c'est de vivre une transformation, une expérience transformative. Nous sommes, nous, à l'Institut français de gestion, des experts en transformation managériale. Nous allons effectivement vous accueillir dans ce type de programme au début. Et puis, grâce aux 3 parcours que je vais vous présenter, le parcours académique avec des cours en ligne, je vous rappelle que c'est une formation 100% online, le parcours leadership et le parcours projet, eh bien, vous allez subir effectivement une véritable transformation. Je peux vous assurer, Michel, vous me le confirmez, qu'à l'issue de cette formation, on n'est plus le même. Je vous le confirme, on est un autre homme ou une autre femme. On est complètement transformé et c'est vraiment ce diplôme et cette formation sont un atout indéniable à l'évolution d'une carrière si on cherche à évoluer, que ce soit au sein de sa propre entreprise, que ce soit pour créer sa propre, être un créateur d'entreprise ou simplement aider les autres à progresser aussi dans ses équipes. D'accord. Et Michel, qu'est-ce que vous aviez recherché? Vous recherchiez quoi lorsque vous êtes inscrit à cette formation? Alors, personnellement, je cherchais 2 choses. J'avais un projet de création d'entreprise et à la fois, j'avais envie d'asseoir mon leadership et mon management pour faire partie de la stratosphère décisionnelle de mon entreprise. Donc, il me manquait entre guillemets, une expérience avec une vision globale de l'entreprise, ce que cette formation m'a apporté. Et le diplôme, à la fois le diplôme Sorbonne et puis l'exécutif MBA de l'Institut français de gestion, c'était aussi important pour vous? Ça a été très, très important également, puisque, pour être tout à fait honnête avec vous, notamment ici à Dublin, j'ai eu à rencontrer des entreprises pour des postes haut placés. Et ce qui me manquait sur le CV, c'était le MBA. Et à chaque fois, on me disait, ah, vous avez une expérience, vous avez beaucoup d'atouts et il vous manque le MBA. Et ça, aujourd'hui, grâce à ce MBA, j'ai rejoint Accenture. Le groupe Accenture, absolument. Voilà. On verra tout à l'heure, effectivement, les diplômes proposés. Alors, partenariat Sorbonne, nos atouts, c'est également, on le verra, l'accompagnement, une formation 100% à distance, bien motivée. Quand vous êtes à l'autre bout du monde et que vous suivez, vous connectez sur notre plateforme pédagogique pour suivre un cours, lorsque vous connectez pour suivre un webinaire d'actualité, lorsque vous connectez pour suivre votre parcours leadership avec votre coach, ou bien le parcours projet d'entreprise, le business plan que vous allez devoir réaliser, il faut être motivé. Et pour cela, nous avions décidé depuis déjà quelques temps de mettre en place un accompagnement de haut niveau, de qualité. Vous verrez tout à l'heure, il y a un dispositif d'acteurs qui vont vous accompagner sur ce parcours. Vous ne serez pas seul, même si vous semblez seul chez vous, ne vous inquiétez pas, vous serez bien entouré et nous pouvons vous garantir l'accompagnement nécessaire qui vous permettra de réussir ce parcours. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de professionnels dans ce programme, des intervenants bien sûr, qui sont consultants, qui sont dirigeants d'entreprise, qui sont directeurs généraux et qui vont également vous accompagner au cours de ce programme Global Executive MBA. Alors, c'est un programme en 3 dimensions. Vous avez une dimension qui concerne la période, c'est un programme qui dure 14 mois, divisé en 3 grandes périodes, 5 mois, 4 mois, 5 mois. Vous avez 3 parcours, vous avez des cours académiques, vous allez voir, vous avez le parcours leadership et le parcours projet, donc 3 parcours au sein de ce programme de MBA en partenariat avec la Sorbonne, je le rappelle. Vous avez des modalités individuelles, n'oublions pas que c'est avant tout vous personnellement qui faites ce parcours et allez réussir, et également des modalités en groupe, des co-développements de quelques personnes, on va en reparler dans quelques instants, ainsi qu'au niveau de la promotion. Alors, Michel, le parcours, les cours académiques, quels sont ils s'affichent là sur votre écran, vous devez les voir. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Ils sont divisés en 3 grandes périodes. Vous avez de la stratégie, de la finance, de l'économie. Vous avez du développement durable, de la ressource humaine, de la stratégie internationale, du marketing. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué? Alors, sur la
première période, ce qui m'a vraiment marqué et le cours qui m'a le plus plu, alors que je le découvrais vraiment, c'est l'économie. J'ai été surpris par ce cours-là parce que pour moi, c'était que de la logique et je comprenais tout, mais tout de suite, alors que j'en avais un peu peur. J'ai adoré aussi la stratégie parce que c'est ce que je recherchais à travers cette formation. C'est la stratégie d'entreprise et aussi la gouvernance, puisque stratégie sans gouvernance, ça ne colle pas. Dans la deuxième période, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était les ressources humaines. Les ressources humaines particulièrement parce qu'en tant que manager ou de directeur, on a envie aussi d'avoir comment dire, des notions de ressources humaines. Et puis, bon, moi, je suis allé à l'international, donc la stratégie internationale, ça m'a beaucoup plu aussi. Le marketing, je dirais que aujourd'hui, avant, je ne comprenais pas ce marketing, puisque personnellement, je ne suis pas un marketeur. Mais aujourd'hui, avec mon nouveau poste, le marketing m'aide énormément. Je comprends pourquoi on fait du marketing, à quoi ça sert, etc. Dans mon nouveau rôle, ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis sur la troisième période, ce qui m'a le plus plu, c'est le contrôle de gestion. Et le contrôle de gestion, non pas le contrôle de gestion comme on peut le connaître financier, mais le contrôle de gestion au niveau objectif, target, plus tableau de bord, plus stratégique. l'évolution. Oui, tout à fait, tout à fait. Absolument. Voilà. Ces cours ont été faciles d'accès pour vous. Le fait de se connecter, de suivre des vidéos, de prendre des notes, ça se fait assez simplement. Alors, ça a été très, très simple. Vraiment easy, comme on dit. Très simple, très facile d'accès. Les vidéos sont très bien. Les questions qu'on peut poser aussi aux différents maîtres à travers le chat qu'on a par ailleurs, puisqu'en fait, on se pense tout seul, mais en fait, on n'est pas tout seul. On parlera aussi après, je suppose, des groupes de co-développement que nous avons. Si on peut partager beaucoup de choses. Absolument. Les cours sont… on peut se dire que c'est une formation online et après, on peut se dire je suis tout seul, mais en fait, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors, il y a du contrôle continu, il y a des quiz, bien sûr, pour Oui. marquer chaque fin de période et puis chaque fin de cours. Et donc, des quiz qui vous sont demandés. Michel, je vous demanderai juste pour le technique de bien vouloir couper le micro quand vous n'intervenez pas. D'accord. Merci. Voilà. Il y a des webinaires d'actualité également. Vous avez des webinaires d'actualité, c'est-à-dire que nos experts, nos concepteurs vont vous donner des rendez-vous en live sous forme de visioconférence sur notre plateforme pédagogique et vous allez pouvoir écouter et débattre avec eux des thématiques qui vous sont enseignées tout au long de ce programme, ce qui permet de compléter nos cours, bien évidemment, et de les rendre encore plus dynamiques. Alors, vous avez un deuxième parcours qui est le parcours leadership qui vous permet de travailler sur vous-même, bien sûr, la connaissance de soi, le marketing de soi, qui vous permet également, dans ce parcours, d'abord d'être suivi par un coach. Vous avez un coach certifié qui vous accompagne individuellement. Ça se passe également en groupe de co-développement, on va y venir dans quelques instants, des groupes de 4 ou 5 personnes avec lesquelles vous allez travailler, résoudre des problématiques professionnelles. On vous apprend une méthode de résolution de problématiques professionnelles qui est très, très performante et en tout cas très appréciée de la part de nos participants. Et puis, on vous enseigne également les thématiques du leadership. Par exemple, comment booster son équipe, comment mieux gérer son stress, le stress de vos collaborateurs, par exemple, des réflexions sur les objectifs, des réflexions sur comment faire grandir ses collaborateurs. Voilà, vous avez différentes thématiques qui vous sont enseignées dans ce parcours leadership qui est partie intégrante du programme Global Executive MBA avec un coach certifié. Michel, là, je vous pose la question, vous pouvez réouvrir votre micro. Le leadership, qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous? Est-ce que ça vous a permis effectivement de vous sublimer dans votre entreprise avec vos collaborateurs? Alors, le parcours leadership, ça m'a apporté beaucoup de choses. La première, c'est un rafraîchissement de ce que je savais ou ce que j'ai oublié, mais que je ne pratiquais plus. Surtout, en fait, ce que ça nous a apporté à tous, c'est une boîte à outils
boîte à outils qu'on a quotidiennement, qu'on peut utiliser dès le début de ce parcours. On n'attend pas la fin de ce parcours pour aller dans l'entreprise et appliquer ce qu'on apprend ou de refaire ce qu'on sait faire. Ça m'a apporté aussi beaucoup en tant que partage avec le groupe de Codef, puisqu'on partage une problématique que nous avons dans notre entreprise. On recueille les informations, les conseils, les pratiques, les expériences de nos différents co-développeurs, pardon pour le mot, de notre groupe. Donc chacun nous donne, et puis on sort de là et on va appliquer tout ça, on y réfléchit et franchement, c'est une méthode qui marche très bien. Très, très, très bien. Il y a beaucoup d'expérimentation. C'est vrai que le programme de l'exécutif MBA est basé avant tout sur l'expérimentation. Et effectivement, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez, à l'issue de chacun des cours, à l'issue de chacun des webinaires leadership, par exemple, pouvoir appliquer, expérimenter et ensuite revenir, quand vous reviendrez sur le prochain coaching leadership, et bien, parler un petit peu de ce que vous avez vécu, de votre application, ce qui a marché, moins bien marché, pour que vous puissiez progresser en termes de leadership notamment. Alors, le leadership, effectivement, il se passe avec des groupes de co-développement, on y reviendra, mais c'est aussi un suivi individuel de la part de nos coachs. Ce sont des coachs certifiés, multilingues, qui ont l'habitude d'ailleurs de travailler avec des dirigeants d'entreprise notamment. Alors, nous avons un troisième parcours. On a vu le parcours académique avec les cours en ligne. Michel en a très bien parlé. Vous avez le parcours leadership. Vous avez également le parcours projet. C'est un projet, un véritable business plan. Nous vous apprenons au travers d'une méthodologie éprouvée à analyser une entreprise, à la décortiquer et à proposer des solutions de développement de cette entreprise. Alors, ça peut être une entreprise commerciale ou non commerciale. Ça peut être également une entreprise, la vôtre. Ça peut être une autre entreprise, puisque nous avons beaucoup de nos participants qui s'inscrivent sur ce Global Executive MBA pour créer, avec une intention de créer une entreprise. Et donc, ce projet d'entreprise, ce business plan s'inscrit très bien dans la création d'entreprise. Entreprise commerciale ou non, peu importe, vous avez la possibilité d'appliquer une méthode, une méthodologie éprouvée, accompagnée par un pilote de projet professionnel, c'est-à-dire une personne qui est un véritable généraliste de l'entreprise, qui travaille. Nous avons toute une équipe de pilotes de projet. Ce sont des dirigeants d'entreprise, ce sont des consultants de haut niveau, des directeurs financiers, des directeurs commerciaux qui se prêtent au jeu et qui vont vous accompagner de façon individuelle dans votre projet, le projet d'entreprise que nous allons vous proposer de réaliser tout au long des 14 mois. Vous voyez, des 3 grandes périodes, des 14 mois, vous avez ce projet à réaliser et qui est important puisque nous ferons remonter votre dossier écrit, puisque vous allez, à l'issue de ce projet, remettre un dossier écrit à la Sorbonne pour une correction et vous aurez ensuite un petit oral. Alors, il s'agit de résoudre une problématique stratégique sur l'entreprise que vous étudiez, de proposer différentes solutions pour la résoudre, d'en choisir une et de la mettre en œuvre. Donc, ça devient également très, très opérationnel à la fin avec des notions d'objectif et d'action. Michel, vous-même, vous pouvez réouvrir votre micro. Qu'est-ce que vous avez traité comme problématique? Quel est le projet d'entreprise que vous aviez choisi? Donc, en effet, moi, j'ai choisi une création d'entreprise. Et pour être honnête, je pensais que ça allait être assez facile. Mais en fait, quand on commence à rédiger ce projet d'entreprise, on s'y prend vraiment, on s'y croit dans la création d'entreprise. Et l'accompagnateur que nous avons, le pilote de projet, nous apporte beaucoup de lumière sur comment construire ce projet avec les différentes phases. Mais vraiment, son conseil en termes de la rédaction, de la mise en place de l'ensemble des différents outils de stratégie, de la finance, ce projet d'entreprise, non seulement en fait le pilote, quand on le voit avec lui, il nous le revoit, il nous aide, mais aussi il y a le partage quand on voit les autres projets, nos autres camarades qui sont en train de faire leur propre projet. On peut aussi, puisque tout est fait en commun, on peut voir ce qu'ils font, on peut prendre on peut s'entraider, on peut
je peux vous le dire, moi j'en ai aidé 2 dans mon groupe à aussi comprendre leur stratégie, à revoir leur stratégie. Donc, c'est vraiment ce projet d'entreprise. Moi, ça m'a permis, et je le dis, je suis aujourd'hui cofondateur d'une entreprise à Singapour, alors que je suis basé à Dublin. Ça m'a permis de lancer ma première entreprise avec un associé qui est lui à Singapour. Voilà. Donc, et j'ai une deuxième entreprise que c'était l'objet de mon projet que je vais bientôt lancer aussi. Donc voilà, ce projet d'entreprise est vraiment, enfin, la méthodologie en elle-même, elle est très, 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 très bonne. Enfin, elle est vraiment très constructive. On comprend pourquoi il y a 3 phases et qu'une fois qu'on a fini la première, on a la deuxième, la troisième. Euh, Tout s'accroche ensemble. C'est vraiment très bien. Absolument, et toujours dans cet esprit collaboratif, bien évidemment, hein, que nous préconisons et que nous prenons dans tous nos programmes à l'Institut français de gestion. Alors, un autre point fort, c'est l'accompagnement. Voilà, pardon, voilà. L'accompagnement, vous avez la diapositive qui s'affiche sur votre écran. Donc, l'accompagnement, c'est un point fort chez nous. Je vous en parlais tout à l'heure. Michel en a parlé. Vous êtes accompagné sur le parcours leadership par un coach certifié. Vous êtes accompagné sur le parcours projet par un pilote de projet qui est un professionnel de l'entreprise. Vous êtes accompagné par vos pairs, vos collègues. Michel en a parlé. Hein, dans les groupes de co-développement, on travaille ensemble, on échange. On apprend cela à échanger, à travailler ensemble par une méthode. Et cette méthode, on vous l'enseignera, bien évidemment. Vous avez des experts thématiques qui sont prêts à répondre à toutes vos questions concernant les différentes matières que nous vous enseignons. Donc, si vous avez des questions en économie, en stratégie, en finance, n'hésitez pas sur la plateforme, vous pourrez poser les questions à tous nos experts. Et puis, nous avons une personne clé qui est le promo manager. C'est une personne qui, effectivement, va vous suivre tout au long des 14 mois, qui va vous aider dans les moments difficiles. Effectivement, si jamais il y a un problème de motivation, ça peut arriver, ou vous avez une problématique professionnelle qui fait que cela vous empêche d'avancer comme vous le souhaitiez sur le programme, eh bien, le promo manager sera là pour vous récupérer, pour voir avec vous eh bien, quelles sont les meilleures possibilités pour pouvoir vous relancer dans le programme, pour pouvoir terminer dans les délais impartis. Donc, c'est une personne qui sera votre plus fervent supporter, je dois dire. Michel, vous confirmez, vous verrez ouvrir le micro, que effectivement, votre promo manager, c'est une personne clé. Ça a été une personne clé pour vous au sein de la promotion? Oui, je confirme. Notre promo manager a joué son rôle vraiment au top. Malheureusement, étant à Dublin, j'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. C'est une femme, c'est Emmanuelle, mais je la rencontrerai certainement prochainement. Mais son rôle est primordial. Quand on a besoin, on lui fait un mail ou on peut l'appeler et elle répond immédiatement. Elle est très proactive. Elle nous suit, elle nous aide. Franchement, le promo manager est une personne. Dans notre groupe, par exemple, si je peux en parler, dans notre groupe, on s'est entraidé entre pairs, mais à un moment donné, on peut pas aller au-delà de certaines limites, et c'est le promo manager qui peut, à ce moment-là, être l'interlocuteur privilégié. Et ça a été pour moi aussi un interlocuteur très privilégié, le promo manager qui m'a permis de comprendre certaines choses. Quand j'avais des questions, je l'appelais, je lui envoyais un mail, elle a été très réactive. Oui, le promo manager. Elle est là pour dispenser également les bonnes pratiques, les bonnes astuces, vous faire travailler ensemble. Elle fait des follow-up avec vous, elle vous rencontre de manière régulière hein, sur la plateforme, dans notre salle de classe virtuelle, comme ici, hein, en visioconférence, et l'échange avec l'ensemble des participants. Le promo manager, c'est vraiment, je dirais, la personne clé hein, pour ce programme, pour un programme 100% en ligne. Alors, on parlait des groupes de co-développement, s'entraider, le travail collaboratif, l'intelligence collective, s'aider pour réussir, travailler ensemble sur les thèmes du leadership, travailler ensemble sur le projet, travailler ensemble sur les cours, préparer les tests notamment. Michel, vous l'avez dit tout à l'heure, en quelques mots, le groupe de co-développement, c'est vraiment une aide à la réussite. Groupe de co-développement, c'est plus qu'une aide, c'est essentiel pour la réussite, puisqu'on se motivait les uns les autres. Quand il y en avait un qui était en retard, on le repêchait, on l'aidait. Quand il y avait quelqu'un qui n'avait pas compris certaines choses, on pouvait aussi l'aider. On faisait régulièrement
des réunions sur la plateforme Blackboard sur notre salle de classe. Et puis, nous avons aussi créé des groupes WhatsApp. Nous avons créé des groupes sur Skype où on pouvait aussi, en dehors de la plateforme, se connecter. Et oui, le groupe de co-développement est essentiel à la réussite. Autre point fort, c'est le programme, le séminaire international. Alors, on disait que c'est tout à l'heure, je vous disais que c'était une formation 100% en ligne. Pas tout à fait vrai, puisqu'il y a une semaine, un séminaire à l'international, notamment à San Francisco, on a également Londres. Le séminaire de San Francisco, Michel, je crois que vous êtes allé à San Francisco. C'est un séminaire axé sur l'innovation, sur l'esprit start-up, sur les start-up dans les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les intrapreneurs. Il y a des ateliers, ça permet du lundi au vendredi d'échanger, de voir des intervenants de haut niveau qui sont des professionnels qui eux-mêmes ont développé leur propre business avec succès, des fois avec échec, et ils savent en parler également. Ça vous permet également de développer votre réseau. Bien sûr, il y a un certificat international qui vous est remis par notre campus de San Francisco notamment, et qui marque cette semaine. On classe ce séminaire international comme un temps fort au sein de la formation. Michel, est-ce que vous confirmez? Vous êtes allé à San Francisco. Qu'est-ce que vous en avez retiré finalement de ce séminaire? Je confirme que c'est un temps très fort du programme, notamment parce que le moment, et je peux en parler parce que dans notre groupe de co-développement, on était 5, et sur les 5, nous étions 4 à aller en même temps à San Francisco. Et c'était la première fois où nous nous sommes rencontrés physiquement et où nous avons pu échanger physiquement, parce que tout le temps avant, on échangeait à travers la plateforme. Ce qui nous a aussi, à tous les 4, marqué, c'est la qualité des intervenants, quelle que soit la présentation que nous avons eue, quel que soit le contact. Ce séminaire est vraiment très fort, puisque comme vous l'avez dit, Jean, ça nous a permis non seulement de voir les success stories, mais aussi de voir ceux qui n'ont pas réussi, pourquoi ils n'ont pas réussi, comment ils en parlent, quelles sont les leçons qu'ils ont retenues, comment ils ont réussi à rebondir. Nous avons été à San Francisco, qui est l'écosystème de la Silicon Valley. Les startups américaines les plus grandes ont été créées là-bas. D'ailleurs, aujourd'hui, dans mon nouveau rôle, je gère le service client d'une des startups qui est aujourd'hui une grande plateforme du réseau social. C'est vraiment, on sent que ce séminaire est important, très important. On apprend beaucoup de ce séminaire. On visite donc la Silicon Valley, on va voir des entreprises, on fait des ateliers dans la Silicon Valley. Il y a des grands noms, Microsoft, Google, etc. On vous emmène effectivement voir un petit peu toutes ces entreprises qui font l'innovation, qui font l'innovation d'aujourd'hui et celle de demain, puisque c'est axé sur l'innovation, sur la transformation digitale, le marketing digital, voilà, toutes les thématiques aujourd'hui nécessaires au développement des entreprises. C'est un temps fort, c'est un temps très important qui se situe à peu près au cours du 8e mois. Je vous rappelle que cette formation Global Executive MBA en partenariat avec la Sorbonne dure 14 mois. Alors, il y a bien sûr des évaluations, j'en parlerai très rapidement. Vous avez des quiz pour les cours, vous avez pour le projet, il est noté, on note l'écrit, il y a un petit oral à passer, c'est très important. Il faut avoir 10 de moyenne dans les cours, 10 de moyenne sur le projet d'entreprise. Et puis, pour le parcours leadership, c'est une notation plutôt qualitative sur les retours d'expérience, des petites vidéos qu'on vous demande de réaliser. C'est un environnement très, très digital, bien évidemment. Et là aussi, n'ayez pas peur du digital pour ceux qui en auraient peur, mais je crois qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le prouvez par votre connexion. Eh bien, n'hésitez pas. C'est une formation où on va vous apprendre un petit peu toutes les techniques pour travailler en mode digital et réussir cette formation. Alors, les diplômes à la fin de ce parcours, c'est quoi? Bien, vous avez un exécutif MBA de la part de l'Institut français de gestion. Vous avez un master, un Bac plus 5, master d'État en administration des entreprises qui est délivré par l'Université de la Sorbonne. Vous avez un MBA délivré par l'IAE de Paris, l'Institut d'administration des entreprises de Paris. C'est la Business School de la Sorbonne. Mais vous avez également un certificat leadership et un certificat international suite au séminaire dont on vient de parler avec Michel.
voyez, ça fait beaucoup d'éléments. Michel, tout à l'heure, vous parliez effectivement, il vous manquait un MBA pour pouvoir gravir certains échelons. Je crois que là, vous avez été servi. Ah oui, je confirme. Là, c'est plus que servi. Et pour être honnête avec vous, quand je mets sur mon CV, j'ai 2 MBA, non pas un seul. Ça fait toute la différence quand je me présente avec des candidats pour évoluer sur des postes. Et comme je l'ai dit au début de cette intervention, le MBA aujourd'hui m'a permis d'accéder à ce poste auquel j'aspirais chez Accenture, dans le groupe Accenture. Et oui, c'est vrai que les 3 lettres MBA font toute la différence. Et les diplômes de la Sorbonne à Dublin, ça fait écho? Alors, souvent quand je dis Sorbonne, tout le monde me dit ah, c'est vraiment cette. On connaît la Sorbonne. La Sorbonne n'a pas besoin de faire sa réputation. Il suffit juste de dire ah bah je fais un master ou un MBA à la Sorbonne tout de suite. Ah oui, la Sorbonne, pardon, excuse-moi. C'est vraiment on n'a pas besoin d'en parler la Sorbonne. Le nom. Oui, c'est une forte notoriété au niveau international. Et on est heureux de travailler avec l'Université de la Sorbonne et l'IAE de Paris sur ce programme. Ils nous ont choisis, ils nous ont fait confiance et depuis plusieurs années déjà. Et le nombre de diplômés, justement, sur ce parcours en témoigne. Alors, les taux de réussite, justement, plus de 90% de réussite. Il y a 2 jurys possibles. Il y a un premier jury et je dirais que les 2 tiers de nos participants réussissent leur examen au premier jury. Ça y est, ils seront diplômés. Et puis ensuite, pour ceux qui, bien sur le projet ou sur certains cours n'auront pas eu la moyenne, eh bien, ils auront une deuxième chance avec un deuxième jury. On a très peu d'abandons. Les abandons, c'est pour des raisons professionnelles ou personnelles. Vous savez, on a des centaines et centaines de participants chaque année. Et effectivement, ça peut arriver que pour des raisons personnelles ou professionnelles, la personne soit obligée d'arrêter. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est un nombre très infime. Plus de 90%, je crois que nos confrères nous regardent avec envie. D'ailleurs, s'ils sont connectés à ce webinaire, eh bien, écoutez, voilà, plus de 90%, ils nous regardent avec envie. Nos secrets, on n'a pas de secret, on l'a dit, l'accompagnement, le sérieux, le professionnalisme, la réactivité, tout ce qu'on fait autour de ce programme fait que je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous travaillez, parce qu'il y a du travail, Michel, on est bien d'accord, il faut quand même travailler. On chiffre ça à 5-6 jours par mois, sur 30 jours chaque mois, il y a 5 à 6 jours à consacrer à ce programme. Vous me confirmez qu'il y a quand même du travail pour obtenir tous ces diplômes et pour réussir? Oui, je vous confirme, la clé du succès, c'est le travail et l'investissement. Je peux en attester moi-même, on n'a pas besoin d'avoir tous ces week-ends bloqués. Une simple organisation, 1 heure par jour, peut-être 1 heure ou 2 heures le week-end, et vous êtes en mode je connais mes cours, je sais de quoi je parle et je peux réussir. Bien sûr, si je ne travaille pas, si je n'investis pas, on parle de certaines personnes qui ne vont pas pouvoir y arriver. Donc, oui, l'investissement, il y a de l'investissement, c'est 1 à 2 heures maximum par jour. Alors, ça a été à peu près entre 1 ou 2 heures en fonction de si je devais rattraper ou pas. Mais c'est la régularité qui compte aussi, Jean. La régularité, absolument. Travailler régulièrement, une formation à distance, Michel, vous avez tout à fait raison. Ça se travaille régulièrement. Il faut tous les jours en faire un petit peu, voilà, mais de manière régulière. Il ne faut pas attendre la fin, avant l'examen ou à 8 jours avant de remettre le projet, de se dire je vais faire un projet. Ça ne marche pas, on le sait. Mais on est là pour vous accompagner. On a mis en place un dispositif d'accompagnement très important et vos pairs, vos collègues qui seront présents sur ce Global Executive MBA, notamment dans les groupes de co-développement, eh bien, sauront vous aider également à réussir. Alors, les prochains lancements, bien le 12 avril, nous avons une nouvelle promotion qui s'ouvre. Nous avons également le 21 juin, le 13 septembre, le 22 novembre pour tous les lancements 2018. Nous avons eu dernièrement un lancement qui a connu un grand succès, comme tous les lancements d'ailleurs. Nous faisons 6 lancements par an. Le prochain, c'est le 12 avril. N'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas à consulter votre conseiller commercial, à me poser des questions également, bien évidemment, si vous le souhaitez, sur ce programme de manière un peu plus détaillée. On sera heureux d'y répondre.
Alors après, je dirais qu'à la fin de ce programme, que se passe-t-il? Eh bien d'abord, vous ferez partie d'un réseau d'alumni IFG, d'alumni Sorbonne, c'est-à-dire d'anciens diplômés. Donc c'est un réseau de plusieurs milliers de personnes. Donc là aussi, vous aurez l'occasion, notamment nous sommes en train de mettre en place une nouvelle plateforme pour les alumni, avec la possibilité de télécharger des cours, de télécharger des boîtes à outils, de faire des activités, d'être toujours actif après votre formation. Voilà ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Cette plateforme verra le jour courant du mois d'avril. Donc, on vous fera signe, on vous en informera pour tous les anciens diplômés pourront s'y connecter. Ça, c'est un élément important. Et puis, je voulais juste vous informer également que nous avons lancé également en début d'année pour nos anciens diplômés, pour ceux qui ont un MBA, qui ont un master, Michel, vous en faites partie, eh bien, un doctorat, un DBA professionnel. Ce n'est pas un doctorat pour enseigner, c'est un doctorat professionnel, ce qu'on appelle un DBA, en partenariat avec l'Université de Washington, Georgetown, et l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Voilà, je voulais juste vous le signaler parce que ça a connu en janvier un grand succès. Le prochain lancement de notre doctorat, c'est au mois de juin. Voilà. Mais je vous rappelle, le mois d'avril, c'est le prochain Djemba. Venez nombreux vous inscrire. Voilà, Michel, écoutez, notre webinaire touche à sa fin. Ça fait plus de 35 minutes qu'on est connecté maintenant. Michel, je voulais vous remercier de ce témoignage. J'espère que vous avez pu apporter un éclairage à nos participants qui sont venus très nombreux nous écouter en direct du campus Eiffel à Paris, au pied de la tour Eiffel. Et Michel, on aura l'occasion de se voir, vous en parliez tout à l'heure, certainement physiquement, lors de la grande remise des diplômes, tous les ans avec la Sorbonne, nous faisons un grand show à Paris, chez nous d'abord, sur notre campus, et ensuite dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant 1500 personnes à peu près, l'occasion en toge, en chapeau, etc. Vous aurez effectivement cette remise de diplôme officielle que nos participants Djemba pourront se présenter, voir et passer sur scène également devant plus de 2500 personnes. Voilà. Donc, c'est le grand show, c'est le 25 mai. Michel, je vous le rappelle, mais certainement, vous avez cette date-là pour vous. Le 25 mai, c'est une fois par an. Alors, je souhaite à tous les participants de ce matin, d'abord, de s'inscrire, de venir nous rejoindre sur ce Global Executive MBA. Vous ne le regretterez pas. Vous verrez, c'est une formation de haut niveau en partenariat avec la Sorbonne qui permettra de booster votre carrière, qui permettra de vous permettre d'acquérir toutes les compétences du manager, mais également du leader d'aujourd'hui et de demain, avec un accompagnement de très haute qualité pour vous permettre justement, durant les 14 mois, de réaliser ce parcours sans aucune faute. Voilà. Merci Michel pour cette présentation. Merci à tous. J'espère qu'on a répondu aux questions qui étaient posées au travers de nos échanges. Et puis, moi, je voulais vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère, le 12 avril, tous ensemble, pour le lancement de la prochaine promotion Djemba. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.